60 jours pour se réinventer. C'est le délai accordé par le Premier ministre de la Transition, Raymond Nsima, à l'administration publique pour se conformer aux exigences légales et organisationnelles. Administration publique à l'heure du changement, c'est le terme de ce plateau spécial. Pour m'accompagner, Rodrigue Eric Mbon Obama. Il est auteur du manuel des procédures dans l'administration gabonaise et Franck-Thérèse Ogutu, juriste et entrepreneur. Messieurs, merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24 pour débattre justement de ce sujet qui est important et qui est d'actualité. Merci à vous. Bonjour, merci. Voilà, puisqu'on parle de l'administration publique, comment réorganiser justement l'administration publique qui est empreinte à beaucoup de mots, on va écouter ensemble cet extrait de discours justement du Premier ministre lorsqu'il s'est adressé au chef de l'administration gabonaise. J'ai pensé qu'il fallait partir de l'organisation actuelle de l'État et de deux textes que vous connaissez. Il s'agit d'abord du décret 378 du 26 mai 2000 qui porte création, attribution, organisation et fonctionnement des instructions générales des services dans les ministères. Il s'agit ensuite d'un texte qui a complété ce décret un peu plus tard, qui est la loi 20-2005 du 3 janvier 2006. Dans le secteur privé, il existe une fonction d'audit interne. Le rôle de l'auditeur interne est de vérifier que l'entreprise fonctionne selon des normes qui ont été établies en respectant l'ensemble des procédures. Lorsque le décret 378 a été pris, je voudrais vous lire l'article 3 de ce décret. Il a été dit dans cet article 3, l'inspection générale des services est chargée de contrôler et de suivre la régularité de l'activité de l'ensemble des services relevant de son département. L'alinéa qui suit précise, elle est également chargée de préparer et de mettre à jour les manuels de procédure ainsi que les manuels d'organisation des services du ministère en collaboration avec le secrétariat général du ministère concerné. Alors ma première question est, mesdames et messieurs les inspecteurs généraux et inspecteurs généraux adjoints, où sont vos manuels de procédure? Qu'en est-il? Puisque le texte qui vous crée dit que vous êtes chargé de l'élaboration des manuels de procédure. Commençons donc par le commencement. Où sont ces manuels de procédure? Parce que s'ils n'existent pas, on a la réponse à la première question qui est posée. Pourquoi y a-t-il autant de dérives dans les ministères? Où sont vos manuels de procédure? C'est une question posée au chef de l'administration, différentes administrations au niveau de Libreville. Monsieur, nous venons d'écouter ensemble cet extrait du Premier ministre, Raymond Nsima. Quelle appréciation faites-vous déjà? C'est quoi l'analyse tout de suite, monsieur Monsieur Mbon. Alors bonjour à tous les spectateurs de Gabon 24. Mon analyse par rapport à l'intervention du Premier ministre, elle est simple. Le Premier ministre ne fait que dire tout haut ce qui se disait déjà tout bas depuis plusieurs années. On avait justement ces problèmes-là d'organisation des services, de procédures dans notre administration. Alors ici, il vient comme ça jeter un pavé dans la mare par rapport aux problèmes qui minent notre administration. Ce que je peux dire, c'est qu'en ce qui me concerne, j'ai déjà mon manuel de procédure. Je l'ai déjà, donc... Voilà. De toute façon, on parlera justement de ce manuel de procédure que vous avez sur vous. On va peut-être revenir sur vous également, monsieur. Alors, quelle analyse faites-vous justement de cette déclaration du Premier ministre? Où sont vos manuels de procédure? Alors, je me veux ici préciser que je suis dans l'administration privée, mais vous savez, ce sont les politiques publiques mises en place par l'État à travers ses agents, ses hauts cadres, qui permettent de pouvoir asseoir, n'est-ce pas, la base essentielle au sein de laquelle les acteurs du secteur privé peuvent interagir. Donc, effectivement, dans le secteur privé, on ne fonctionne pas sans manuel de procédure. C'est cet élément qui nous permet de comprendre le système de fonctionnement, qui doit faire ceci, qui doit faire cela, qui doit faire ci, qui doit faire ça, pour pouvoir, après, éventuellement évaluer les différentes actions des uns et des autres. Donc, il est bienvenu, il est de bonne loi que sous les instructions du chef de l'État, le Premier ministre ait convoqué les personnes adéquates pour pouvoir mettre en place ces manuels de procédure. Alors, puisque nous sommes avec vous, je vais vous poser également cette seconde question. Quel est l'intérêt, justement, pour les acteurs du privé qu'il soit effectivement mis en place des manuels de procédure dans l'administration publique? Alors, l'administration publique a des usagers. Et les acteurs du secteur privé, les entrepreneurs que nous sommes des usagers de l'administration publique. C'est pour ça que si l'administration publique est menée de façon correcte à travers des procédures, des process, il va de soi que nous, secteur privé, nous soyons soulagés.
Donc, d'où l'intérêt pour nous de voir l'effectivité de la mise en place des manuels de procédure dans l'administration publique. Alors, on va parler de ce livre commis par vous, ce manuel des procédures dans l'administration gabonaise, un outil pratique. Déjà, nous parler de ce livre. Comment avez-vous commis ce livre, justement? Quel était l'intérêt? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Alors, il faudrait d'abord dire que je suis dans l'administration publique, je suis agent public depuis plusieurs années et j'étais aux ressources humaines, notamment au niveau du bureau déroulement des carrières et procédures disciplinaires. Étant agent des ressources humaines, vous parcourez l'administration en général. Parce que les ressources humaines, la DCRH, comme on le dit, est un des membres de la fonction publique. Alors, moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'en allant dans plusieurs administrations de l'État, en gérant les dossiers de carrière des agents publics, je me suis rendu compte que lorsqu'on posait une question, je posais une question à un agent de l'administration, je lui demandais comment vous faites pour travailler. Il me disait, le chef nous dit ça, le chef nous dit ceci. Je me suis dit, non, ce n'est pas possible. En parcourant justement les textes qui régissent justement le fonctionnement de l'administration publique, je me suis rendu compte qu'il y a une loi qui existe, donc dans le code de déontologie, qui existe, qui instruit, qui commande d'élaborer des manuels de procédure, des manuels d'enregistrement, des manuels pour l'organisation des services. C'est l'article 26 de la loi numéro 001/2005 du 5 février 2005 dans le code de déontologie. Alors c'est à partir de là que je me suis dit, et pourquoi est-ce que nous travaillons alors comme ça sans manuel? Donc tout de suite je me suis lancé là-dessus, après quelques séminaires, ici et là à la fonction publique et dans le ministère, avec d'autres confrères et d'autres collègues, nous sommes assis, nous avons créé une structure de réflexion sur les procédures dans l'administration gabonaise, et nous nous sommes dit pourquoi pas. Et je me suis lancé comme ça dans la conception d'abord, l'écriture, en essayant de regrouper plusieurs textes, une quarantaine de textes, notamment des lois, des décrets, des circulaires, des arrêtés, comme ça compilés, en ressortant de là les éléments de procédure uniquement. D'accord. Alors, uniquement. Oui, alors dites-nous, est-ce une coïncidence que ce livre soit aujourd'hui présenté ou à quel moment justement ce livre est sorti et pourquoi jusqu'à aujourd'hui ce livre n'a pas fait école? Alors ce livre a été produit en 2024. D'accord. Il est sorti en avril 2024. Il a été produit en France et c'était sous fonds propres. Ça a été une bataille parce que avant que ce livre ne sorte, j'ai essayé de faire le tour de plusieurs administrations, notamment chez les décideurs, pour qu'ils puissent nous accompagner pour la publication, pour la production et la publication de ce livre. Je n'ai pas été vraiment totalement entendu ici et là, car cela ne tienne, certaines bonnes volontés ont contribué à la production et à la sortie de ce livre. D'accord. Des privés, des publics, ainsi de suite. Et même les petites mains, c'est-à-dire que celui qui donne un petit montant, qui est au quartier, qui dit « Ah, c'est une bonne chose », ils ont contribué. Donc c'est en faisant de l'auto-édition, j'ai pu acquérir comme ça la licence au niveau de la FNIL en France, donc qui est l'agence francophone pour la numérotation du livre, de la numérotation internationale du livre. J'ai acquis une licence et j'ai été coaché en ligne pour être auto-éditeur. Et c'est comme ça que j'ai pu respecter toutes les normes afin de produire ce livre. D'accord, on va revenir justement sur l'impact que pourrait avoir ce livre sur le fait de relancer, rendre un peu plus dynamique l'administration publique gabonaise. Avec vous, monsieur Outou, alors, vous qui êtes dans le secteur privé, l'utilisation ou l'application effective de ce manuel de procédure a-t-il un impact sur la performance de l'agent public? Alors, sur la performance de l'agent public, j'ai envie de vous dire tout de suite oui. C'est le cas dans le secteur privé. Pourquoi? Parce que dans l'administration publique comme dans l'administration privée, tous les agents doivent être évalués. Alors, vous me direz, comment est-ce qu'on peut évaluer un agent sans qu'il n'y ait un outil qui permet de savoir ce qu'il doit faire, comment le faire, quand le faire, et pouvoir établir la hiérarchie dans les différentes interventions des agents publics. C'est pour ça qu'avant de penser à évaluer, il faut penser à mettre en place ces manuels de procédure. D'ailleurs, le Premier ministre n'a pas manqué d'appeler dans ce sens les secrétaires généraux, d'accord, pour pouvoir permettre qu'il y ait une évaluation réelle
Mais cette évaluation réelle doit être basée sur le fait qu'il y ait des manuels de procédure qui permettent de savoir qui fait quoi, quand, comment, et est-ce que, en fin de compte, les personnes dans la chaîne d'intervention des agents de l'État qui doivent faire X ou Y procédure administrative l'ont bien fait. C'est en ce sens qu'on peut savoir si tel ou tel autre agent est performant ou pas. D'accord, est-ce que vous pensez justement que l'applicabilité de tout ceci reste la seule arme, j'ai envie de dire ça comme ça, pour rendre notre administration un peu plus dynamique? Le respect et l'applicabilité. Vous savez, le problème que nous avons des fois au Gabon, et c'est depuis des décennies, il y a des textes, il y a des panoplies de textes, mais le respect et l'applicabilité souvent ne suivent pas. Le Premier ministre a parlé avec un ton ferme. Et je rappelle quand même que c'est sous les instructions fermes du président de la République, qui n'a pas manqué d'instruire le Premier ministre d'ailleurs à mettre la justice, d'accord, en mouvement s'il le faut. Le Premier ministre a été clair sur le fait que ceux qui ne suivront pas seront démis de leurs fonctions. Vous savez, il faut aujourd'hui, à l'ère du changement, n'est-ce pas, il faut envisager l'administration publique sous un ton ferme. Ce ton ferme qui permet de mettre les gens au travail, de voir comment est-ce que, lorsqu'il y a les outils mis en place, les gens se mettent au travail, et véritablement au travail. D'accord. Alors, avec vous, M. Mbon, que doit représenter cet ouvrage pour son lecteur, pour le lecteur, justement? Alors, cet ouvrage pour le lecteur doit représenter, je veux dire, une forme d'appropriation, un élément essentiel au quotidien pour non seulement l'agent public, parce qu'on peut être ne pas agent public et avoir un parent qui est agent public et qui ne sache pas peut-être comment faire. Pour les ayants droit des agents publics, mais également pour les usagers de l'administration publique. Alors, ce que cet outil nous apporte ici, c'est comment comprendre le fonctionnement au quotidien, mais de façon simple, du fonctionnement de notre administration publique. Et comment est-ce qu'on peut faire justement pour éviter toutes les tracasseries qui existent dans l'administration publique? Lorsqu'on a cet outil, on est aguerri, on sait où il faut aller, quand est-ce qu'il faut aller, comment est-ce qu'il faut faire, quelles sont les pièces à fournir lorsqu'on se présente devant notre administration, qu'on soit usager de l'administration, qu'on soit agent public ou ayant droit. Voilà un peu ce que peut nous apporter ce manuel-là. C'est un outil qu'on doit avoir au quotidien, parce qu'au quotidien, la population gabonaise, donc à travers justement les citoyens, vont toujours vers l'administration publique, toujours. Et même lorsqu'il y a des entités qui sont déconcentrées, qui ne sont pas directement concernées dans l'administration centrale, notamment à travers les collectivités locales ou encore des institutions, nous sommes toujours dans l'administration publique. Alors il est indispensable, il est primordial de pouvoir se doter de cet outil-là. Si je peux me permettre pour enchérir, vous savez, à la lecture de cet ouvrage, je me suis rendu compte déjà, si je peux faire un petit rappel, lorsque M. Mbon m'a présenté le projet, je me suis dit, bingo, voilà au moins un projet qui permettra de booster le bon fonctionnement de l'administration publique gabonaise. Parce que si elle fonctionne bien, elle sert à tous. Alors, à la lecture de cet ouvrage, il va de soi que ça devrait être comme une Bible, permettez-moi l'expression, pour l'agent public de l'État. D'accord? Et ça devrait être comme... Vous savez, dans l'administration judiciaire, par exemple, il y a ce qu'on appelle le code de procédure civile, par exemple, ou le code de procédure pénale. D'accord? C'est comme ça que l'administrateur de la justice, ça peut être le parquet à travers le procureur, ça peut être un juge, sait ce qu'il doit faire, comment il doit le faire, qui doit le faire, à quel moment le faire, dans quel contexte le faire. Et cet ouvrage me paraît comme un ouvrage générique, d'accord, en parlant de manuel de procédure dans l'administration gabonaise, qui devrait, à mon sens, faire l'objet d'études pour pouvoir voir comment on met en place des manuels de procédure spécifiques à chaque administration. Mais dans cet ouvrage, il vous suffit de lire le sommaire, d'accord? C'est un régal qui nous apprend pas mal de choses. Même nous,
qui ne sommes pas agents de l'administration publique, on apprend beaucoup de choses. Comment est-ce qu'on doit aller vers l'administration publique pour telle ou telle formalité. D'accord, pour parler quand même des difficultés, hein, je suis sûr que vous avez peut-être une des difficultés justement dans l'édition de cet ouvrage, nous parler de ces difficultés, mais aujourd'hui, quel est le regard de l'administration? Est-ce que depuis que vous avez commis cet ouvrage, vous êtes allé vers qui de droit, comme on dit, des personnes capables d'impulser une certaine dynamique pour que davantage cet ouvrage soit vulgarisé pour le bien de notre administration? Bien sûr que je suis allé vers l'administration publique de l'État. Je tiens d'abord à signaler que je n'ai pas contribué à la matérialisation de ces process-là dans ce manuel-là tout seul. Il y a M. Amidou Djoumana qui a collaboré dans ce livre et qui normalement aurait pu être là, indépendamment de sa volonté. Il y a également qui est ingénieur en informatique, agent public, ingénieur en informatique. Il y a également Mme Mvumba qui a contribué dedans. Elle est agent à la direction de la solde. Mme Gladys Mvumba et Mme Kézan Brigitte qui est agent aux ressources humaines à la DCRH des affaires sociales. Alors, les difficultés, nous avons rencontré plusieurs difficultés. Nous nous sommes heurtés à beaucoup de refus, à beaucoup d'incompréhension surtout, et nous nous sommes battus comme nous avons pu pour tout faire pour que cela voie le jour. Pourquoi? Parce que nous nous sommes dit, voilà comme ça un élément qui peut nous permettre de faire avancer les choses dans notre administration. Pour pouvoir élaborer des manuels spécifiques dans les administrations, comme le suggère le Premier ministre, comme a instruit le Premier ministre, à mon sens, il serait judicieux d'avoir un manuel de façon générale qui traite des questions de l'administration publique en général et qui donne le canevas, les orientations avec la méthodologie qu'il faut. Ça nous permet justement aux différentes entités administratives de pouvoir avoir le même langage, les mêmes codes dans l'élaboration du manuel. Est-ce que c'est possible d'avoir le même langage? Monsieur Oyutu le disait déjà, puisque les administrations ne fonctionnent pas forcément de la même manière, les process ne sont peut-être pas les mêmes. Est-ce que c'est possible d'avoir le même langage? C'est possible. À l'élaboration, c'est possible. D'accord. Lorsqu'on élabore un manuel, on a des codes. Pour élaborer un manuel, il faut des codes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai été coaché. Pour l'élaboration du manuel, il faut des codes. Alors, je vous prends un exemple. Lorsque vous avez une entité administrative qui décide d'élaborer son manuel, je prends l'exemple de Gabon 24 qui va élaborer son manuel à travers le ministère de la Communication. Gabon 24 va avoir ses codes et son langage. D'accord. Mais la méthodologie et la forme, il faudrait qu'on ait une forme, une méthodologie uniforme dans toute l'administration gabonaise. C'est le problème qu'on a avec, par exemple, les présences s'opposent. Voilà pourquoi ce manuel est un rendu factuel des textes. Mais il ne fait pas que rendre factuellement ce qui est dit dans les textes. Il propose également des solutions. Je vous prends l'exemple d'une présence au poste. Vous allez d'une administration à une autre. La forme même de la présence au poste n'est pas la même. Le fond, peut-être y est, mais la forme n'est pas la même. Certains y mettent des tableaux, d'autres mettent un texte. Alors, il faudrait uniformiser tout ça. C'est la même chose avec l'écriture. Vous avez des gens qui utilisent, par exemple, certains caractères, Time News ou d'autres. Il y en a qui utilisent, par exemple, Taoma. Taoma qui me paraît approprié parce que lorsqu'on fait plusieurs copies d'un document, ça ne s'efface pas vraiment. Comme les textes de la fonction publique, c'est-à-dire les attestations de recrutement et autres textes. Donc, en cela, ce manuel est donc indispensable pour pouvoir montrer la voie. Juste dire comment faire, qu'est-ce qu'on y met là-dedans, dans l'élaboration. Maintenant, les manuels spécifiques par entité administrative, ça c'est autre chose. Là, il s'agira maintenant d'insérer là-dedans les différents codes et langages de chaque entité administrative. Alors, monsieur Oyutu, vous qui avez eu déjà, vous avez eu le temps de passer au peigne fin les écrits, justement, de ce manuel, moi, pas, puisque c'est maintenant que monsieur Mbon venait de nous le donner. Particulièrement, qu'est-ce qui a retenu votre attention, justement, dans ce qui est écrit, de ce qui est proposé? Alors, avant de répondre à votre question, j'aimerais quand même renchérir par rapport à la question précédente sur les écueils, les difficultés qu'il y a quant à parler à la personne qu'il faut pour pouvoir permettre à ce manuel-là de profiter à l'administration. Voilà. Vous savez, les mauvaises habitudes, dit-on, ont la peau dure. Mais à l'heure du changement, je pense qu'il est bienvenu de l'adoucir, de la rendre douce, n'est-ce pas? L'administration publique souffre de beaucoup d'écueils. C'est-à-dire que lorsqu'on veut rencontrer la personne qu'il faut, d'accord, il y a des intermédiaires. Ceux-là qui, pour certains,
s'arrangent, s'amusent, se plaisent à faire des barrages. Qu'à cela ne tienne, ce manuel est distribué, d'accord, tant bien que mal, à travers une jeune entreprise, justement, qui travaille avec l'auteur, pour pouvoir le mettre à la portée de tous. Alors, dans ce manuel, je vous prends un exemple simple. J'ai appris à travers ce manuel qu'en cas de décès d'un parent, par exemple, d'un agent de l'État, d'accord, l'État accompagne. Il y a un capital, je parle sous le contrôle de l'auteur, un capital, d'accord, qui est remis à la famille en cas de décès. Ça peut être du conjoint, ça peut être des pères et mères, ça peut être des enfants et ainsi de suite. D'accord ? J'ai appris ça à travers ce manuel. D'accord ? Donc, c'est déjà, pour les usagers, quelque chose de magnifique que de savoir que mon papa, ma maman est agent de l'État et en cas de décès, en cas de difficulté, je peux bénéficier d'un accompagnement et ce n'est pas tout. D'accord ? Donc, ne serait-ce que ça, je pense que c'est enrichissant pour son lecteur. D'accord. Aujourd'hui, on parle de l'administration publique. Vous dites que vous êtes du privé. On sait souvent qu'au Gabon, et de manière générale, le privé est pris pour exemple, parce que les résultats dans le privé sont toujours plus probants, contrairement à l'administration publique. Vous qui êtes dans le privé, vous avez lu ce livre. Est-ce que finalement, si on mettait en application tout ce qui est écrit ici, en termes de performance, ça pourrait rapprocher l'administration publique de l'administration privée? Sans aucun doute. Alors, vous savez, ce manuel de procédure, je vais le dire autrement, c'est un élément qui part d'un cadre général. C'est-à-dire que ça ne parle pas de l'administration des hydrocarbures, ça ne parle pas de l'administration du ministère des Affaires sociales. Non, ça parle de toute l'administration, de façon générale. C'est pour ça, je disais tantôt, qu'aujourd'hui, nous avons M. Mbon, qui est une intelligence gabonaise, d'accord ? Donc, c'est une expertise gabonaise dont l'État devrait se servir pour pouvoir mener les réflexions et mettre en place des manuels spécifiques. Donc oui, ça permettra à l'administration publique de se rapprocher de l'administration privée en termes de performance, en termes de bonne gestion, en termes de, de qualité du service. Parce que c'est aussi ça, d'accord ? Et ça va permettre, mais sans nul doute, de repousser au maximum la corruption. Vous savez, nous, dans le secteur privé, et ça peut faire l'objet d'un autre débat, on milite pour le renforcement de la sécurité juridique et judiciaire, n'est-ce pas, des entreprises. D'accord ? Mais toutes ces politiques-là sont mises en place par l'administration publique. D'accord ? Il faut des process, il faut des procédures pour pouvoir permettre à l'entrepreneur, au chef d'entreprise, de pouvoir échanger, interagir de façon plus saine avec l'administration. Suivez mon regard, il y a des pratiques qui en cours qui devraient aujourd'hui, en 2025, normalement être d'un... De toute façon, le Premier ministre a évoqué quelques-unes de ces pratiques lorsqu'il s'est adressé aux responsables de l'administration publique au niveau de Gabon. Alors, M. Mbot, nous sommes quasiment arrivés à la fin de cette émission, 26 minutes, ça passe très vite, il nous reste à peine 3 petites minutes. On va vous donner l'occasion également de conclure. Mais avant, quelles sont les propositions concrètes que vous faites pour améliorer le fonctionnement de l'administration gabonaise? Et quel est votre combat? Qu'est-ce que vous voulez dire à l'administration, au chef du gouvernement notamment qui en parlait, pour que cet ouvrage soit davantage fasse écho dans nos différentes administrations pour nous aider à relever le défi, parce que on l'a rappelé, hein, les responsables d'administration, donc 60 jours, après ces 60 jours, les sanctions vont commencer à tomber. Alors, ce que je souhaiterais dire déjà concernant les propositions que je fais, avant que d'étaler comme ça les différentes propositions, je souhaiterais dire que lorsque j'ai eu, je veux dire, cette inspiration-là, déjà, elle était divine. Lorsque je l'ai eue, je ne me suis pas limité à l'écriture. Je ne me suis pas du tout limité à l'écriture. J'ai essayé de voir ce qu'il y a après, ce qu'on peut avoir après, ce qu'on appelle généralement le service après-vente. Alors, la proposition, elle est simple. J'ai eu cette idée-là depuis 2023, donc bien avant l'arrivée du CTI. Et l'arrivée du CTI, justement, était une aubaine.
Elle était tellement bienvenue parce que, justement, en demandant à tous les jeunes Gabonais d'essayer de faire éclore leur intelligentsia. Comme première proposition, après On va essayer d'aller au après la parcours, sortie, parce qu'on a plus, après la sortie de ce livre, il s'agit ici de faire une caravane, organiser une caravane dans toute l'administration publique, que ce soit dans le Grand Libreville comme à l'intérieur du pays, en faisant des ateliers. des ateliers, des séminaires. J'ai déjà pu participer à certains séminaires, je le faisais en privé, donc il s'agit d'organiser cette caravane-là. Ensuite, il s'agit de créer une agence de l'État qui permettra d'élaborer les manuels, de les actualiser, de proposer, d'innover en matière de procédures, d'organisation des services et tout ce qui concerne l'organisation de l'administration publique. Cette agence-là, j'ai déjà même trouvé les éléments de langage juridique, c'est-à-dire que par un décret, une agence qu'on peut appeler par exemple Agence nationale pour l'élaboration des manuels de procédure de l'État. D'accord, il reste quelques secondes. Oui, au-delà de ça, il y a également le fait qu'après ça, on puisse distribuer. D'accord. On distribue dans toute l'administration publique. Non, pas gratuitement. D'accord, ok. Alors peut-être un mot de la fin avant que de nous séparer. Il nous reste à peine 30 secondes. D'abord, en 15 secondes, on va dire ça. J'ai envie de dire qu'on a là l'occasion d'écrire l'histoire et à travers une intelligence gabonaise. Il y en a beaucoup au Gabon. Il faut donner la place aux intelligences gabonaises pour mettre en place ces manuels de procédure pour pouvoir faire du bien à l'administration gabonaise. D'accord. 10 secondes. En mode de fin, je souhaite juste remercier les différents partenaires, notamment les associations Les Régneurs, l'équipe de football dans laquelle je suis, les Vieux Poumons, et juste dire aux gens que le manuel il est à 15 000 francs CFA. D'accord. À la portée de tous. Voilà, merci à vous, messieurs, d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24 pour essayer de décortiquer avec nous cette actualité en rapport avec l'administration qui doit être redynamisée. Le chef de gouvernement a donné 60 jours pour que tout soit fait de manière à ce que notre administration ait un nouveau visage. Et pour que cette administration ait un nouveau visage, on a une intelligence gabonaise qui a pondu un livre, manuel de procédure dans l'administration gabonaise. On espère que ce manuel va faire écho, enfin, d'aider. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce plateau spécial. On se dit à très vite sur Gabon 24.